Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, j'ai un message important pour les hodlers, pour les gens qui hodl. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, je t'invite bien sûr à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins et ne rater aucune de mes vidéos. C'est parti. Le prix du Bitcoin n'en finit plus de chuter, le prix de toutes les crypto-monnaies n'en finit plus de chuter et on arrive à un moment où il y a vraiment de plus en plus de gens qui se disent mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait à me lancer dans cette histoire, c'est complètement incroyable. Je voudrais te partager ce petit graphique, la psychologie de Wall Street. Ça existe depuis des années, des décennies pardon, et même probablement des siècles. C'est finalement l'idée que évidemment, quand tout le monde est joyeux, quand tout le monde est enthousiaste, comme on a pu l'être sur les crypto-monnaies fin 2017, il y a exactement un an, eh bien, c'est sûrement qu'on est dans une bulle, qu'on est dans la hype et que ça va se péter la figure. Et au contraire, quand tout le monde est déprimé, quand il y a du sang dans la rue, c'est à ce moment-là où le marché va reprendre, c'est à ce moment-là où il faut acheter. Eh bien, je pense qu'on n'arrive pas loin du tout de cette dépression. On appelle ça la capitulation. C'est quand les gens capitulent, ils disent « Ok, le Bitcoin, c'est fini pour moi. J'ai perdu, par exemple, je sais pas, 80%. J'avais investi 100 €, il me reste 20 €. Donc, je vais sauver mes 20 € restants avant que ça aille complètement à zéro parce que c'était une connerie, c'était une arnaque. » Quand ces gens-là capitulent, on est pile au bon moment pour que le marché reprenne. Donc, je pense qu'on n'est pas loin de ce moment-là. Je pense qu'on n'est pas loin de cette capitulation. Je vois de plus en plus de gens qui effectivement jettent l'éponge. Et ça, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que toi, investisseur malin, tu dois te réjouir puisque ça veut dire que dans un temps futur, plus ou moins proche, eh bien, ça va remonter. Je voudrais quand même te rappeler une chose, une phrase importante, qui est une phrase en anglais, on dit « Real investors think in decades, not in quarters ». Parce que tu sais que bien sûr, la bourse, c'est en général les résultats tous les trimestres. Et donc, il y a plein d'investisseurs qui disent « Ah oui, mais ce trimestre-là, ils n'ont pas fait un bon quarter, donc je vais vendre l'action, etc. » Tu prends l'exemple d'Amazon, par exemple, c'est quand même les maîtres en la matière. Eh ben, ils perdaient de l'argent pendant des années et ils disaient « Si les investisseurs pensent en quarters et qu'ils veulent vendre l'action, tant pis pour eux, nous on pense en decades, on pense en dizaines d'années. » Et effectivement, 10 ans plus tard, Amazon est un géant, est un mastodonte. Donc, un vrai investisseur, bien sûr, est patient, je ne cesse de le répéter, et un vrai investisseur pense en décennies, pas en trimestres. Donc là, ça fait 4 trimestres, ça fait 1 an que le Bitcoin se pète la gueule, que les cryptos se pètent la gueule. Mais on s'en fout. On est là pour le long terme, donc on est là pour encore 9 ans, puisqu'on pense sur 10 ans. Donc il nous en reste 9 si tu es entré pile il y a 1 an au moment de la hype. Même si tu es entré à ce moment-là, qui était évidemment le pire moment pour rentrer dans les crypto-monnaies, eh bien toi tu penses sur 10 ans, donc il te reste encore 9 ans. On verra dans 9 ans où on en est. Tu auras peut-être perdu de l'argent dans 9 ans, mais c'est pas sûr. En tout cas, aujourd'hui, ça veut rien dire. Je voudrais te rappeler quelque chose d'autre, c'est que le Bitcoin, il y a 1 an, tout pile, début décembre, il y a vraiment 1 an, il a atteint son maximum, 19 000 $. Aujourd'hui, il est aux alentours de 4 000 $, il est même passé vers les 3 500, donc il est incroyablement bas. Mais je dois te rappeler qu'il y a 2 ans, pas il y a 10 ans, hein, il y a 2 ans, fin novembre 2016, il était à 750 $ le Bitcoin. Et donc depuis, il a été multiplié par quasiment 5. Donc, il n'y a aucune action en bourse qui fait x5 en 2 ans, ça n'existe pas. Donc le Bitcoin continue à être plus performant que n'importe quel autre investissement si tu as une vision long terme. Donc prends bien ça en compte, et c'est seulement 10 ans, c'est même pas 10 ans, c'est seulement 10 ans. C'est seulement 2 ans, pardon. Prends bien ça en compte. L'autre chose que je voulais te dire, c'est que le Bitcoin, et tu le vois ici, il a perdu de façon régulière, il a connu des très grosses chutes qui ont été jusqu'à 80, 85%, 87% avant de remonter et de redépasser son all-time high précédent, c'est-à-dire il était peut-être à 1000, puis il a perdu 85%, il est retombé à 150, si je ne m'abuse, avant de plus tard redépasser les 1000 et d'aller chercher un nouveau record. Et donc, je pense qu'il est tout à fait possible que, enfin c'est ce que beaucoup de gens croient, c'est ce que je crois, que non seulement il a bien sûr redépassé ce nouveau record de 19 000, il va probablement le dépasser dans les mois, peut-être dans les années qui viennent, hein. En général, les périodes basses sont assez longues dans le temps, elles peuvent faire plusieurs mois, peut-être que ça fera même plusieurs années, on ne sait pas. Mais qu'il ira dépasser les 19 000, mais par contre il est peut-être pas encore tombé au plus bas. Alors je me suis amusé à faire 85% de 19 000, ça fait 2 800 $. Donc il se peut, on n'en sait rien évidemment, mais il se peut que le Bitcoin tombe même jusqu'à 2 800 $. Ou peut-être qu'il va dépasser les 85%, qu'il va aller à 90, 95.
Mais s'il perd 85% comme il l'a déjà fait, il ira à 2800 $. Donc tu vois que là il est à 4000, il y a encore du niveau pour baisser. Mais s'il descend à 2800, je pense que là vraiment on aura une capitulation. On s'en approche de plus en plus. Et encore une fois, c'est une bonne nouvelle. Les investisseurs malins doivent s'en réjouir. Pour terminer, bien sûr, les hodlers, les gens qui gardent leur Bitcoin, eh bien, ils participent au prix du Bitcoin. Moi, c'est mon cas. Je fais un investissement long terme. Je n'ai pas vendu, je n'ai pas succombé à la panique. Mais bien sûr, si tout le monde vend, eh bien, le prix va à zéro. Si absolument tout le monde vend. Parce qu'il n'y aura que de l'offre et il n'y aura plus de demande. Donc, les hodlers et bien sûr les gens qui achètent permettent de maintenir le prix du Bitcoin, contribuent au prix du Bitcoin. Et donc, pour ça, bien sûr, je voudrais te remercier si tu en fais partie. Et si tu en fais pas partie, eh ben, je te remercie pas, tant pis pour toi. Mais bien sûr, les hodlers contribuent au prix du Bitcoin. C'est mon cas, j'ai contribué au prix du Bitcoin. Donc, réjouis-toi. On est au moment où il y a du sang dans la rue. On est très proche probablement de la phase de capitulation. Et on va arriver à l'étape suivante. Et le message que je voulais faire passer à tous les hodlers, c'est merci, bien sûr, de contribuer au prix du Bitcoin. C'est tout pour cette vidéo. Bien sûr, si tu es arrivé jusqu'ici, mets-moi un like. Si tu n'es pas encore abonné à Léonis, eh bien, abonne-toi à la chaîne YouTube dès maintenant pour être informé de toutes mes vidéos, pour rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. Si tu veux avoir accès à tout mon portefeuille crypto de façon transparente, tu peux rejoindre le club privé Crypto Mastermind en description de cette vidéo. Moi, je te laisse et en attendant la prochaine vidéo, tu peux en regarder une qui s'affiche sur l'écran juste là. Ciao! Salut! Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le Bitcoin va automatiquement monter de 1%. Et oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, eh bien le Bitcoin prend instantanément 1%. T'es encore là? Vas-y, fais-le!